On est au cœur du quartier, rue très passante, ce sont les écoles en face, et on est sur une dent creuse qui sert de parking. Cette parcelle vacante, elle va être ciblée en fait à destination du service des espaces verts pour la ville de Nantes. Donc là, c'est l'aménageur qui décide que ce serait quand même pas mal qu'il soit là. Et nous, là, on est appelé par l'urbaniste, donc Jean-François Revert, qui dit voilà, c'est un petit programme de 150 mètres carrés, c'est un lieu magnifique, il y a des constructions de part et d'autre, on peut peut-être faire autre chose que 150 mètres carrés d'atelier. Et donc on réalise une petite faisabilité pour voir comment on peut construire ce lieu qui est à la fois contraint dans ses dimensions, mais qui donne les conditions en fait d'une réalisation un peu plus forte que ce simple atelier. Et donc on monte ce petit projet très simple qui vient à l'alignement et qui donc propose l'utilisation de la cour par le service des espaces verts, puisque vous savez qu'il y a des tondeuses, des voitures, tout ça. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'on peut mettre en fait des bureaux en place et on propose aussi du logement en complément. Donc on crée les conditions d'un petit programme comme ça, mixte. Il va y avoir tout un travail très long là, de mise en œuvre juridique, puisque là on est sur du privé-public qu'il faut ajuster. Et là, la petite astuce, en fait, mais qui va quand même beaucoup servir le projet d'un point de vue économique, c'est que Nantes Métropole va avancer le terrain en contrepartie du local qui va être construit par la SCI. Donc un jeu d'échange comme ça, de bons procédés qui va se mettre en œuvre sur le projet. L'autre élément en fait, qui nous intéresse là-dedans, c'est effectivement de trouver des grands principes de structuration du logement. Ici, ce qu'on a pu mettre en place, c'est qu'on a des logements qui sont traversants, voilà, qui vont de façade épaisse à façade ouverte. On a le jardin d'hiver devant qui joue effectivement cet espace tampon. Et on a un jeu c'est-à-dire que la pièce de vie est ouverte toute largeur et donne sur le jardin d'hiver qui est ouvert toute largeur, qui est lui-même ouvert sur toute la rue. Donc on a une espèce de profondeur de champ comme ça qui se met en place et qui est très, très importante pour nous. Le principe constructif bois en fait a été entre guillemets mis en œuvre très tôt dans la conception du projet et que c'est ça qui nous a permis effectivement de décloisonner complètement cette façade avec cette envie d'en profiter au maximum, puis qu'on a de fait, je dirais, déshabillé le projet pour restituer ses grandes qualités et cet usage du bois. Donc finalement, de mitoyen, de refend très simple, une façade sud sur rue très ouverte, une façade nord très fermée, très protégée, et un jeu de travail comme ça dans l'épaisseur, c'est que la façade sur rue en fait va se décliner aussi sur des modalités, c'est-à-dire que les bureaux sont très ouverts sur la rue et les logements vont proposer une première profondeur équivalent d'un balcon qui constitue une extension de vie à demi-saison pour chacun des logements. Construction en bois, projet béton sur le rez-de-chaussée puisqu'on a des voitures en dessous. Ensuite, il faut cloisonner bien sûr les espaces, donc on a ce rez-de-chaussée avec les ateliers, plancher béton, plancher mixte au-dessus, avec 3 logements qui vont eux se décliner en duplex avec des planchers légers en bois pour constituer donc une espèce de déclinaison comme ça d'utilisation du bois au fil je dirais, des contraintes réglementaires. On n'est pas que dans la contrainte économique, c'est-à-dire que aller très vite sur des grands ensembles, travailler sur le fait que la baie coulissante elle a 4 éléments, que le polycarbonate va coûter pas très cher mais il va nous permettre d'avoir ce grand volume qui va donner de l'espace et donner cette sensation d'être à l'extérieur en coûtant beaucoup moins cher qu'une façade vitrée. Utiliser le grillage qui va être le support d'une végétation et qui est le prétexte effectivement à habiter cette espèce de peau. Tout ça, ça fait partie en fait aussi d'une conception que nous on apprécie et qui, à notre sens, donne beaucoup de qualité. Cette transparence, c'est aussi l'habiter, la transparence, puisqu'on passe devant le bâtiment aujourd'hui, on voit chez les gens, c'est toujours impressionnant. En face, il y a l'école, donc je dirais que ça va, dans le quotidien, on n'est pas trop gêné. Et par contre, on a une séquence urbaine qui est assez inédite.